J'en viens maintenant au thème d'évaluation de politique publique retenu cette année, qui porte donc sur les systèmes d'information à la DGFiP et à la DGDDI. Ce choix est parti d'un constat simple. Les administrations fiscales et douanières font face à des enjeux de transformation importants et ont largement recours aux outils numériques pour améliorer le service rendu aux usagers et réaliser des gains de productivité. La dématérialisation des documents, des échanges, des procédures a constitué un véritable vecteur de modernisation, tant à la DGFiP qu'à la DGDDI. Je pense notamment au site impôts.gouv.fr qui a parfaitement su intégrer le défi du prélèvement à la source. Je pense également au progrès de la télédéclaration et du télépaiement des impôts et taxes, ainsi que les formalités douanières, qui ont permis à la douane d'atteindre un taux de dématérialisation de 87% en ce domaine. Je pense aussi à la nécessité d'accentuer les échanges et le partage d'informations entre les administrations fiscales et sociales afin d'améliorer l'efficacité des opérations de lutte contre la fraude. Je pense enfin aux réflexions en cours sur la réforme du recouvrement fiscal et social qui permettront une véritable amélioration du service pour les contribuables. Face à ces enjeux majeurs et alors qu'un renforcement des capacités informatiques serait nécessaire, j'ai constaté lors des précédentes analyses la faiblesse et la diminution tendancielle des moyens informatiques au sein de l'administration fiscale qui ont joué le rôle de variable d'ajustement budgétaire. Cette situation est particulièrement préjudiciable à l'investissement. En 2017, la DGFiP a même dû recourir à des crédits du PIA pour réaliser des dépenses informatiques. Cette majorité a bien pris conscience de la difficulté pour les administrations de dégager les ressources nécessaires pour investir et transformer efficacement notre État. Et plusieurs fonds ont été créés pour financer des projets innovants, rigoureusement sélectionnés sur la base d'appels à projets et ouverts à toutes les administrations. Le premier d'entre eux, c'est le Fonds pour la transformation publique, le FTAP dont j'ai parlé, doté de 700 millions d'euros. Et un des projets, par exemple, qui a été sélectionné, que je veux saluer, c'est le projet CFVR, pour ciblage de la fraude et valorisation des requêtes, qui permettra de développer nos outils de data mining. Le Fonds pour l'accélération du financement des start-up, FAST, dont j'avais été à l'origine via un amendement lors du dernier budget, a permis justement de développer aussi un premier appel d'offres au sein de BetaGouv qui va donc être ouvert dans les prochaines semaines et qui s'annonce prometteur. Monsieur le ministre, une telle ouverture de crédit sur ce fonds FAST est-elle envisageable? Les situations spécifiques de la DGFiP et de la DGDDI, qui font partie de mon rapport spécial, appellent néanmoins des réponses spécifiques. Le rapport réalisé à ce sujet par la Cour des comptes, à la demande de notre commission, a confirmé et approfondi le diagnostic que j'évoquais plus tôt. Je me contenterai de résumer brièvement les analyses de la Cour avant de vous présenter mes propositions. La DGFiP et la DGDDI font partie de directions de l'État qui utilisent le plus intensément les outils informatiques. Elles abritent des systèmes d'information très vastes qui rassemblent plus de 700 applications pour la première, plus de 200 pour la seconde. Leur budget agrégé s'élève à 650 millions d'euros par an, 5 500 agents, soit plus du quart des dépenses et des effectifs informatiques de l'État. La Cour relève que si les différents systèmes d'information sont globalement robustes et bien tenus, ils ont été bâtis par sédimentation successive et les premières couches ont près de 50 ans. Cette situation crée une dette technique qui implique des coûts d'exploitation et de maintenance élevés et limite la capacité d'investissement. Le budget informatique de ces administrations, et surtout celui de la DGFiP, présente en effet certaines spécificités. Les dépenses de personnel représentent 70% du budget, ce qui confère à l'administration une réelle maîtrise de ces systèmes, mais peut priver de certains avantages liés à l'externalisation, comme la possibilité d'ajuster la dépense au pic de charge ou de bénéficier des dernières innovations du marché. Surtout, et plus profondément, les dépenses d'exploitation représentent 62% de la dépense et les dépenses de maintenance 20%, ce qui ne laisse que peu de place à l'investissement dans de nouveaux projets. Plusieurs faiblesses structurelles limitent également la capacité de ces administrations à se transformer par l'informatique. En termes d'organisation, les effectifs apparaissent excessivement dispersés à l'échelle du territoire. En termes de gouvernance et de conduite de projet, les structures sont encore trop lourdes et ne disposent pas d'indicateurs suffisants. La gestion des compétences est également complexe car l'administration peine à attirer et fidéliser ses compétences. Enfin, la définition d'une stratégie pluriannuelle demeure compliquée à la DGFiP et conduit à gérer les budgets sans véritable projection vers l'avenir, tandis qu'à la DGDDI, qui a conduit de tels travaux, pourrait voir ses ambitions contrariées par le manque de moyens. Cette situation appelle dès lors plusieurs recommandations autour de 4 axes.
Premièrement, du point de vue de la programmation budgétaire. Les capacités informatiques de la DGFiP et de la DGDDI doivent impérativement être renforcées, mais ce renforcement nécessite au préalable deux choses. D'une part, conduire une évaluation du coût nécessaire à la résorption de la dette technique. Une telle évaluation est délicate et elle doit être menée avec la plus grande précaution. D'autre part, inscrire le renforcement des budgets dans une trajectoire pluriannuelle qui pourrait faire l'objet d'un contrat ou d'une convention d'objectifs et de moyens entre les directions générales, le secrétariat général et la direction du budget et permettre une réévaluation annuelle des besoins. Deuxièmement, du point de vue de la gouvernance et du suivi des projets, il est absolument essentiel de pouvoir mesurer l'avancée des projets en cours par la mise en place, d'une part, d'indicateurs de pilotage financier couvrant l'ensemble des budgets informatiques, y compris les dépenses de personnel, et d'autre part, d'indicateurs de suivi des coûts et des délais des projets informatiques. Troisièmement, du point de vue de la gestion des ressources humaines et des compétences, il me paraît pertinent de développer le recours aux agents contractuels dans le cas de contrats de projet, par exemple, comme le permettra le texte relatif à la transformation de la fonction publique qui vient donc d'être voté. Dans la continuité de ces nouveaux outils contractuels, la problématique particulière des délais et difficultés de recrutement sur les métiers en tension me paraît mériter une réflexion plus large sur le cadre organique applicable à la gestion des effectifs et de la masse salariale de l'État. Je renvoie donc aux travaux en cours sur la MILOLF avec le président de la Commission et le rapporteur général. Afin de donner leur pleine ampleur au contrat de projet, ne pourrait donc-t-on pas envisager d'assouplir les règles de fongibilité entre nature de dépenses prévues par la LOLF pour certains secteurs d'emploi prioritaires définis, par exemple, en loi de programmation des finances publiques. En privilégiant la voie statutaire, il pourrait également s'agir de donner une impulsion plus grande au corps des ISIC, les ingénieurs des systèmes d'information et de communication, qui a été créé en 2015. Telles sont mes propositions. Enfin, Monsieur le Ministre, permettez-moi de me livrer à un exercice de prospective rapide. Il ne fait plus guère de doute aujourd'hui que l'avenir de l'action publique est numérique, tant les gains sont clairs pour l'usager que pour l'administration. Cette évidence appelle cependant à une vigilance accrue. Le succès du service public numérique dépend à terme de sa capacité à accéder et à mettre en réseau de grandes quantités de données, données internes à l'administration, mais également données des usagers. Je crois qu'il y a là un point de vigilance tout à fait cardinal pour l'avenir, à trouver le juste équilibre entre un service public numérique efficace, tout en protégeant les libertés publiques, au premier rang duquel le droit à la vie privée. Je souhaitais enfin vous interroger, Monsieur le Ministre, sur les suites à donner à la résolution que notre Assemblée avait votée l'année dernière. Les nouvelles suppressions de petites taxes seront-elles proposées en loi de finances cet automne? Je vous remercie et je vous remercie, Monsieur le Président,